Bonjour David, merci d'être en direct avec nous. Quand vous voyez par exemple le maire de Saint-Denis, qui est un maire socialiste, qui hisse le drapeau palestinien au fronton de la mairie, quand on voit ce qui se passe chez vous, quand on voit les bombardements de la nuit, quand on voit, on en est à 24 morts depuis vendredi en Israël, quand on voit tout ça, et vous voyez ce drapeau palestinien qui est monté au fronton comme ça, c'est de la colère que vous avez depuis Israël? Bien évidemment, Jean-Marc, bien sûr, parce qu'on s'aperçoit que malgré voilà, ce que nous sommes en train de vivre, malgré le fait qu'Israël soit un petit pays qui est encerclé par 7 fronts, avec la République islamique d'Iran, avec un régime qui est, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois, l'un des pires au monde, qui applique la charia la plus rigoriste, qui menace de détruire Israël, qui menace de détruire notre civilisation. On a des élus comme ça en Europe qui par lâcheté, il n'y a pas d'autre mot, je n'ai pas d'autre adjectif, hein, Jean-Marc, par lâcheté, par calcul aussi, bien entendu, d'une certaine rue arabe islamisée, pour un calcul électoral, sont là justement à collaborer. C'est une forme de collaboration aujourd'hui actuelle, comme il y en a eu en 39-45, je dis qu'il y en a encore aujourd'hui avec des forces islamistes en présence qui veulent non seulement s'en prendre à Israël, mais aux démocraties aussi en Europe, les faire tomber, appliquer la charia, renverser les gouvernements. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et le fait justement de mettre un drapeau palestinien comme ça sur une mairie, vous vous rendez compte, le symbole, qu'est-ce que ça veut dire? C'est honteux, il n'y a pas d'autre mot. Et nous, justement, qui sommes ici en guerre et avec, justement, comme vous le dites, depuis maintenant 1 an et demi, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, on se dit on est en première ligne, on fait le sale boulot, au lieu d'avoir justement, il y a même pas, normalement il ne devrait même pas avoir de clivage politique, la droite, la gauche, l'Europe occidentale, les Occidentaux dans leur intégralité devraient être avec nous, nous soutenir. Et quand on voit ça, ça fait vraiment de la peine, ça met en colère et ça rappelle les heures les plus sombres de l'histoire, Jean-Marc. David, c'est vrai que les choses sont en train de changer depuis vendredi en Israël, parce que jusque-là, il y avait eu assez peu, dans ces derniers mois, il y avait eu assez peu de dégâts sur les villes, il y avait eu assez peu de victimes civiles. Là, on voit des immeubles qui sont touchés par ces missiles qui sont en provenance d'Iran. On voit des gens qui sont en train de mourir. J'ai dit 24 morts, il y a près d'une centaine de blessés également. Est-ce qu'à un moment donné, l'opinion ne peut pas changer, en fait? Est-ce que l'opinion ne peut pas dire, bon, voilà, maintenant, ça devient quand même très, très grave? C'est une très bonne question. Mais je vais vous dire, Jean-Marc, la population israélienne, dans son intégralité, sait très bien et connaît la situation. La population israélienne sait que si Israël, si Tzal n'avait pas intervenu, l'Iran était en passe de fabriquer une vingtaine de bombes nucléaires. Une vingtaine, Jean-Marc. C'est la fin d'Israël. Lorsqu'on voit justement, en l'espace de 48 heures, et je peux vous dire, c'est vrai, comme vous venez de le dire, il y a eu des dégâts quand même importants, il y a eu des morts, mais on a évité le pire, Jean-Marc. Il faut savoir que si Tzal n'avait pas eu cette opération, ce succès-là, l'Iran, on sait, il y a quelques jours, aurait pu envoyer 1000 missiles balistiques d'un seul coup. Les dégâts auraient été considérables, parce que bien entendu, même les systèmes de défense les plus performants au monde, quand c'est une telle vague de missiles qui est tirée simultanément, il y en a qui passent malheureusement. Donc c'est un prix qui a payé, Jean-Marc, mais c'est le prix de la vie, le prix de la survie d'Israël. Alors bien sûr que chaque fois on est en colère parce qu'on se dit que c'est toujours un mort de trop, surtout, comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure, Jean-Marc, la différence fondamentale dans ce conflit, c'est que nous, on vise des sites nucléaires, des sites militaires en Iran. Et pour la première fois dans l'histoire, on a même prévenu la population iranienne par un tract en arabe d'évacuer le site qui allait être frappé par Tzal, alors qu'à l'inverse, l'ayatollah Khomeini a appelé précisément à viser des sites en Israël, des zones urbaines. C'est la stratégie de l'Iran qui veut semer le chaos, qui veut créer justement cette confusion dans la société israélienne et apporter finalement une onde de choc et peut-être tenter justement de faire basculer la population contre le gouvernement. Mais je peux vous dire qu'il y a une grande détermination, ça n'arrivera pas. Le peuple d'Israël dans son intégralité, Jean-Marc, vraiment la majorité est conscient de ce que nous sommes en train de faire, qu'on joue notre survie, qu'il faut démilitariser l'Iran, qu'il faut faire tomber ce régime. C'est le prix de la survie d'Israël, tout le monde le sait, et on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Le peuple d'Israël, comme vous l'avez vu, est courageux, il y a de la résilience, et on ira jusqu'à la fin, on remportera la victoire. Merci beaucoup, David Antonelli. Merci et bon courage à vous et à tous ceux qui sont en Israël en ce moment. Merci d'avoir été en direct avec nous.